Ah, profitez-en, profitez-en autant que j'en profite. 2 jours sans le voir et juste quand je décide d'aller faire une vidéo, ça y est, il est là, trop bien quoi. Allez, challenge de la Méjane, essai numéro 3, let's go. Toujours pareil avant qu'il carotte les greens, toujours aussi fatigué, toujours autant de vent, toujours autant de pluie certainement. Ça peut arriver à tout moment qu'il y a un éclair qui éclate, j'ai l'impression de faire un truc de Survivor. Mais en attendant, petit vent de soleil, c'est un bon signe. Je le rappelle, objectif -4. C'est mon record ici à la Méjane, -3, donc je vais le battre. On est parti. Et là c'est impressionnant, j'ai jamais joué dans des conditions. Ouais, j'aime pas ça. J'aime pas ça du tout. Allez, bon, vous connaissez bien à connaître maintenant, c'est numéro 2, vu que j'habite à côté, je démarre du 2, et blablabla. Je vais mettre un fer 4, c'est les mêmes drapeaux qu'il y a quelques jours pour l'essai numéro 2. Donc au moins j'ai cet avantage de les connaître. Et en plus, le vent semble être sensiblement le même depuis quelques jours. Clairement, c'est une grosse dépression qui arrive sur toute la France. Allez, fer 4. Je suis très engoncé là, donc je vais certainement perdre une canne. Ah. Là. Ok. Ah, un chouïa à gauche, mais ça devrait aller avant green. On dit souvent qu'on perd en vitesse et donc en distance lorsqu'on est en hiver, il fait froid, machin truc. Bon, alors déjà il fait pas si froid que ça, il doit faire petit 10-11 degrés là, donc ça va. Et le truc c'est que c'est surtout le nombre de couches de vêtements en fait qui fait que là en plus j'ai pris un pull d'hiver en mode pull de Noël, ça n'a rien à voir avec un pull de golf technique, donc forcément je me sens plus engoncé, j'ai moins d'amplitude, j'ai moins de souplesse possible pour pouvoir fouetter la balle, donc de fait je vais perdre directement une canne quoi. Mais le sachant, bon, moi ça me dérange pas plus que ça me permet d'avoir la sensation de faire des swings plus solides, d'être un peu plus caisse, parce que bon, vous le savez très bien, hein, si vous me regardez, je dis souvent à mes amis, j'ai un physique de lâche, et avec mon physique de lâche, ben, j'essaie de faire comme je peux quoi. Allez, j'ai profité du rayon, et on va essayer de faire un bon petit part pour commencer depuis l'avant-green. Ah, il y en a un qui s'est bien chié de ligne là. Avec la rosée, c'est marrant. On voit les lignes de putt des joueurs précédents. Ah, il y en a un qui a fait un bon chip putt, j'ai l'impression. Allez, on va essayer de faire pareil. Je sais pas si je la putt ou si je la top. Là, c'est typiquement à distance de l'avant-green où l'hésitation entre le putt ou le chip, parce que bon, c'est parfaitement droit, donc le putt il est facile à lire. Par contre, à doser, il est peut-être pas si simple. Bon, on va essayer de chipper. Je vais les placer parce qu'elles vont être pleines de terre aujourd'hui. Le terrain commence à être vraiment gras là. Vu ce qu'il a plu dernier jour, c'est déjà pas si mal. Il boit très bien. Je vais prendre un petit 46 degrés. Je vais la faire un peu rouler. Allez, caisse. Ah, dommage, un peu à droite. Mais c'est bien. Bon part. Je type rarement 46, quand je prends 46 généralement c'est pour faire des types d'approches vraiment roulées. Allez, on va quitter le soleil du trou numéro 2 pour passer dans l'ombre du trou numéro 3. Alors pour mon choix juste avant, l'avant-green aurait été très rare, ça aurait été sec, roulant. J'aurais très certainement pris le putter pour la faire rouler puisque l'avant-green aurait sensiblement été à peine moins rapide que le green. Un peu en mode links. Là vous le voyez, rosé, on est sur un parcours qui est quand même très vert, qui est relativement mou, avec un avant-green qui est quand même assez épais. Ça fait penser à des conditions automnales, hein, tout simplement, un peu comme printanière, donc il y a quand même pas mal d'épaisseur. Quand je chip, ça me permet d'avoir moins de rosé tout simplement à prendre et à savoir doser. Finalement un chip aurait été plus dur à doser dans les conditions précédentes, comme je vous ai précité, pardon. Et là un putt aurait été plus compliqué à doser, donc en fait le choix que vous allez faire il va dépendre des conditions, et pourtant ça aurait été un putt de la même manière, enfin une approche de la même manière, c'est à dire à plat, etc. Donc le choix va vraiment dépendre des conditions météo, des conditions de l'ail, etc., de fermeté du green, tout ça il faut en avoir conscience.
J'ai aussi conscience que je suis un petit peu engoncé, donc je perds de la distance. En l'occurrence ici, j'ai fait 2 fois le pareil 2 autres fois avec le bois 3. Non, le bois 3 et le driver. Le driver, la dernière fois j'ai eu une petite alerte, j'ai failli le rater à gauche. Mais on va quand même reprendre le driver, parce que l'objectif c'est de faire birdie. Le drapeau est au fond, ce qui veut dire que ça rallonge un peu la distance du trou total. On va essayer de le mettre sur la piste. Ok, elle est pleine piste, je suis content. Pas trop comment je l'ai swingé celle-là, j'ai essayé de trouver un fil conducteur dans mes pensées, dans mes sensations, mais j'ai trouvé, hein. Mais j'étais pas super serein, je dois avouer. Voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est que je sors de chez moi, hein, littéralement, il est tôt, etc. J'avais pas prévu, c'est un coup de tête, vous avez eu ma tronche comme d'hab. Un peu rude de taper un drive comme ça froid le matin, mais tout va bien. Je trouve sur le fil de rasoir le fil conducteur pour trouver la bonne trajectoire. Devant la balle, je savais que le champ des possibles des trajectoires était immense. Quelquefois mon cerveau a voulu m'emporter vers l'imagination d'un hook dans les bois, d'un slice à droite perdu, et j'ai pensé à une balle toute droite et j'ai réussi. Ok, 117 en montée, donc ça aurait plutôt tendance à être un 127, donc c'est-à-dire un plein pitch, mais comme j'ai dit j'ai pas mal de couches, donc j'en ai enlevé une, au moins pour swinguer un peu plus libéré. Donc voilà le pull de Noël, au moins pour swinguer plus libéré, gagner les quelques mètres qui risquent de me manquer avec ce choix de club. Sinon je prends un fer 9 et je la tape tout tranquille, mais plutôt prendre un pitch là pour me laisser au pire, si je suis un peu court, un peu en montée. Allez, allez ma belle, allez ma belle, allez ma belle. Ouh, je pense qu'elle est pas loin celle-là. Ah non, voilà, elle est courte. Ok, ça arrive, pas beau là, ça arrive. Allez, ce que j'avais dit, ça risque d'être court, mais au moins j'ai un peu en montée. Faire 9 la dernière fois, à peu près la même distance, j'avais fini avec 5 mètres en descente, 4 mètres en descente. Donc là j'ai été entre les deux, donc 5 mètres en montée c'est mieux. Allez, ça va botter. Ah putain. Ah ça m'agace ça. Alors là, j'étais en train de me dire, je sais pas si vous avez vu une petite rafale, ou vous l'avez entendu peut-être, mais en gros, regardez ce qui arrive. Vous avez dû voir que ça commençait à s'assombrir. Et devant la balle, je me suis dit, ça se trouve la GoPro elle va tomber parce qu'il y a une rafale qui arrive, ça se trouve la pluie va arriver, dépêche-toi, machin, bref. J'étais pas dans mon pote, du coup. C'est la crainte de se dire qu'il y a un truc qui va arriver, donc on sort de l'instant présent. La crainte de se dire, par exemple, l'orage va arriver, la compète va s'arrêter. Mais vous voyez ce que je veux dire, quoi, des trucs qui n'ont rien à voir avec le coup que vous êtes en train de faire. C'est les cordonniers les plus mal chaussés, hein, faut croire. Il y a 2 types de joueurs. Il y a le joueur qui va, alors que la tempête de grêle arrive, rester de marbre, continuer sa routine, regarder sa cible, peter, rentrer la balle. Et il y a le type de joueur qui, lorsqu'il va y avoir la grêle, va devoir s'arrêter, questionner les gens, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que... En fonction de ce que vous êtes, respectez ce que vous êtes. Faites pas genre, vous vous concentrez, alors vous êtes du style à vite sortir de votre concentration. Si par contre vous êtes quelqu'un qui a une facilité à être concentré, quels que soient les éléments, les machins, les trucs, tant mieux. Mais faites pas genre, c'est tout. Je vous avais dit quoi? Magnifique parapluie TaylorMade. Je fais une belle pub pour eux. Et sachez qu'il s'est cassé dès la première utilisation à cause du vent. Truc de fou quoi. Comme quoi les marques, bref. Regardez ça. Ça sent pas bon. Oh, en plus il y a de l'orage. Ah, bah je crois que ça va s'arrêter, désolé. C'est en train de tourner au vinaigre cette histoire là. Là il fait vraiment très sombre. Regardez ça. Donc le grain est en train d'arriver vu que le vent se lève. Avec un peu de chance vu que le vent se lève et que c'est un grain, il va passer. Je vais regarder la météo quand même. Et on va faire attention quand même si jamais ça continue. Déjà je me suis mis à un endroit un peu moins en hauteur, un peu moins dégagé. Au milieu de la forêt, il vaut mieux que sur un arbre isolé. Et ça devrait aller. Mais bon, sachez que j'attire la foudre. Donc si jamais vous jouez un jour avec moi et qu'il pleut et qu'il y a de la foudre, je vous conseille quand même de rentrer parce que c'est arrivé 3 fois dans ma vie d'avoir la foudre qui tombe pas loin de moi. Ça fait peur. Alors on faut faire attention quoi. Bon, petit accalmie, le petit grain est passé et ensuite les nuages se sont installés. Globalement j'ai regardé, ça va rester comme ça du début à la fin. Donc malheureusement vous allez avoir mauvais temps, ça y est, c'était prévu. Hein. Donc là je vais mettre un petit coup de fer 5, bébé cut. C'était du
une laideur ça. J'ai fait un swing vraiment pourri là, ça a manqué de conviction, ça a manqué d'idées, ça a manqué de tout. On va pas trop se prendre la tête, hein. C'est un coup manqué, ça arrive après un putt où j'étais pas trop dedans. J'ai failli boîter au chip la dernière fois et je suis globalement au même endroit, non même je suis green en fait. Green mais avec un très long putt. Bon, on va essayer de rentrer une ficelle. Donc j'ai un petit téton devant, montée, redescente, remontée, droite, gauche. Sachant que le première partie a plutôt tendance à envoyer un peu à droite. Allez, dosage. Allez, break. Oh dommage, pas laisser droite-gauche. Bon, ça fait un bon pas. La dernière fois j'avais un chip juste ici, j'ai globalement fait le même coup de fer dégueulasse. Je pense que c'est un peu resté dans ma tête l'image du swing il y a quelques jours quand j'ai fait mon essai numéro 2. Et là, je fais à peu près le même style de part. J'ai fait une virgule sur mon chip. Là, je fais un bon putt qui reste un peu à droite malheureusement. Mais c'est un très bon dosage, vous avez vu, j'ai mis une patate. Hein. J'ai mis une... Oh waouh. C'est peut-être vraiment... Non mais là ça fait peur en vrai. On dirait que le diable va sortir à tout moment de n'importe où quoi. Regardez comment il fait sombre. Oh là 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 là. On peut pas déterminer l'heure qu'il est quoi. Ça fait 2 jours, quand il est 14 h j'ai l'impression qu'il est déjà 18 h et quand il est 11 h j'ai l'impression qu'il est 16 h 30 quoi. Et là il doit être pas loin de 11 h et on pourrait croire qu'il est 18 h tout simplement. Pas un rayon qui passe là, c'est dense, dense, dense. En vrai normalement avec ça faut pas rigoler. Là il y a de la tempête qui arrive. Je suis un peu à un endroit un peu en hauteur où il n'y a pas forcément d'endroit autre que dégagé, donc ça c'est un peu dangereux. Alors, par exemple le gros chêne, celui-là il me fait pas super confiance par rapport aux éclairs, il a tendance à attirer un peu la foudre, donc faites gaffe à ça déjà. Dans les bunkers c'est pas si mal, il paraît, en se mettant, si c'est vraiment rude quoi, les éclairs tombent autour de vous. Dans les bunkers on se couche, normalement il se passe rien. Il me semble que c'est ça qu'il faut faire. Je me souviens aux États-Unis quand je jouais quand j'étais jeune, on faisait des tournois où parfois une demi-heure à 3/4 d'heure avant que le nuage et les orages arrivent, ils arrêtaient le jeu. Ils avaient des radars en fait tout simplement. En France on attend qu'il y ait 3 coups de foudre qui tombent sur le terrain pour faire pup et que les gens rentrent chez eux, et encore parfois il y en a certains qui n'ont pas envie de rentrer chez eux. Donc c'est pas du tout le même délire. Ce qui est sûr c'est que dans la night, je vais attaquer ce par 4 très très long. Je sais pas si vous allez voir grand chose dans cette vidéo, il va falloir que je fasse un petit travail sur la gestion de la luminosité dans cette vidéo. Et là c'est impressionnant, j'ai jamais joué dans des conditions... Ouais, j'aime pas ça. J'aime pas ça du tout. Je vais éviter là, je vais me cacher, c'est trop dangereux. Bon bah ça y est, on est en plein dedans là, ça tombe des cordes. Oh là là, je crois qu'il y a eu un coup de corne justement. Depuis le clubhouse, on l'a à peine entendu. Parce que là je suis super éloigné et le problème c'est que je suis sur des fairways très exposés. Je reste à l'abri d'arbrisseaux, des petits mimosas, ils sont pas très hauts. Pas non plus tout en haut. Là il y a des arbres un peu plus hauts, ça peut arriver à tout moment qu'il y a un éclair qui éclate. Sur les chênes ici, sur les pins, j'ai l'impression de faire un truc de Survivor. Bon, condition de tournage un peu rude aujourd'hui. 15 minutes que j'attends sous mon sac, enfin sous mon parapluie pardon, à côté de mon sac c'est mieux. Sous mon sac ce serait con. Et je vais avoir à peu près 1 heure avec de la pluie, parfois pas de pluie, pour essayer de terminer la partie, parce qu'ensuite je vais vous montrer, mais ça va malheureusement être impossible. Allez, petit cut. Ok, parfait. Avec le vent plein dans la tronche, il me reste 167 au drapeau. Donc le trou numéro 5 aujourd'hui est assez terrible. Je vais prendre un tout petit fer 4 qui devrait plugger net. Il y a peut-être de l'eau autour du trou, on verra. C'est plutôt pur. Oh là là, incroyable. Je l'ai planté à 2,50 m je crois. On arrive sur le green. Vous voyez la petite balle, elle est vraiment pas loin, elle est pas donnée, mais franchement à 167 mètres, me laisser 1,40 m, c'est pour ce genre de shot que je joue au golf, très clairement. Pas complètement sûr du choix de club évidemment, parce qu'en fait ce green là, vous allez voir, c'est pour ça qu'il y a des flags tout autour. Le drapeau il est sur une petite butte. Du coup quand tu termines long c'est pas bon, en plus t'es en descente 167 à faire 4, normalement c'est pas du tout la canne s'il n'y avait pas des conditions qu'il y avait là. Avec le dénivelé c'est plus un 160, mais le vent contre est tellement fort, je l'ai pas éclaté, je l'ai juste joué smooth un peu basse et voilà. Puis elle s'est arrêtée net et j'ai une très bonne occasion de birdie, donc ça fait vraiment plaisir. Enfin, je vis mon golf, Si donc quel intérêt. Allez, encore de l'orage. Bon, le green a pris cher là. Waouh.
on entend les petites bulles d'air qui remontent à la surface. Pour moi c'est un tout droit, peut-être léger droite-gauche. Fond droit. Assez fort. Yes. J'ai mis grosse pression sur ce putt. Parce que là du coup ça sent bon. Si j'arrive à terminer ma partie. -1 départ des trous à birdie. Le vent qui vient de s'arrêter à l'instant. On se dépêche. Après la pluie vient le beau temps, c'est bien connu. Beau temps relatif aujourd'hui, mais quand c'est un peu plus clair, c'est déjà du beau temps. Je vais prendre mon souffle tranquille, même si je vais me dépêcher quand même. Ah, le vent est quand même là, hein. On le sentait pas là, mais en l'air il est quand même présent. Bon, on va voir. Allez. Le gant glisse un peu, donc je vais le tenir un petit peu plus lax pour ressentir la face plus facilement. Je risque de devoir manipuler un petit peu la face, mais bon, c'est comme ça. On va tenter, comme le trou d'avant, jouer petit fade par la gauche. Ok, cool, bon drive. Ah, nickel, je suis bien, je pourrais attaquer en deux. Donc là j'ai repris mon souffle pour retrouver un petit peu d'influx, on va dire, avec on va dire un battement de cœur par minute un peu plus logique. Aussi dans le corps ressenti global de relâchement avec quand même un peu d'engagement. J'étais bien chaud, ça c'est sûr, après la cote. J'ai réussi à faire un petit cut comme je le voulais. En ce moment vous avez vu, c'est un peu ma tendance. Là ça l'arrange bien dans ce type de configuration de trou avec le vent qui pousse un tout petit peu à droite. Et voilà, allez, je vais me taper la descente, je vais prendre mon souffle. On se revoit tout en haut pour le deuxième coup. Bon, là c'est plutôt peut-être un coup d'hybride pour assurer de ne pas aller en face si jamais je la rate un peu à gauche, qui arrive assez souvent sur ce trou. Parce qu'on a peur d'aller trop à droite à cause de la forêt. Mais en face à gauche ça arrive très vite. Néanmoins hybride j'irai pas au green. Donc là je vais faire un truc que je fais rarement. Plutôt que de placer un coup d'hybride à 30 mètres du green, je vais prendre un bois 3. Et je vais tenter de faire une balle en bon gros slice des familles. Assez haute. Pour qu'elle passe toute la forêt. Et qu'elle se rapproche véritablement du green cette fois-ci. Donc au niveau de l'axe, pas loin de la boule orange de gauche presque. Il va falloir vraiment la mettre haute en fil. Allez. Cut, 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 cut. Oh, il n'y en a pas du tout assez. Je me fais tout le temps avoir. Oh, dommage, c'était un bon shot. Je pense qu'elle est restée, j'ai pas entendu de bruit extérieur. Je dois être dans le rough, un peu en bas dans la pente, donc je vais avoir un chip d'une vingtaine de mètres, je pense. C'est bien ce que je pensais, elle est restée, elle est pas dans les arbres, mais elle est juste à côté. Je suis pas sûr de pouvoir la swinger véritablement. Aïe aïe aïe, elle prenait 5 mètres de plus, elle se mettait dans le creux en bas. J'avais un chip en montée, pas trop compliqué. Elle prenait le fade comme je voulais, j'étais certainement juste dans le creux avant le green là-bas. Avec la flaque à passer malheureusement. Elle était un bon 20 mètres trop à gauche par rapport à ce que je voulais et je le paye directement. J'aurais pu le payer plus cher, hein. Ça aurait pu être juste ici. Heureusement, avec un champignon, je vais pouvoir la... Ah, je pense que je vais pouvoir la swinger en draw avec face fermée pour essayer d'aller choper un bout de green au moins. On va chercher une solution. Ok, bon. Voyons voir. Je ne peux pas bouger les branches pour me faire plaisir, malheureusement. Donc là, ça va pas pouvoir être possible de swinger dans le sens du trou. Je vais peut-être pouvoir passer sous celle-ci, très légèrement, avec une intention de la refermer un peu, une face fermée, pour qu'elle roule, si possible, dans cette zone un petit peu sèche et qu'elle galope jusqu'au green. Donc je vais prendre un club assez fermé, du style fer 8, pas plus parce qu'après je pense que je vais pas la décoller assez. On va essayer de la jouer. Ah, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Sinon je peux, même en l'exagérant, il y a quand même des trucs qui me gênent quoi qu'il arrive quoi. Ah, c'est chiant. Bon, écoutez, le truc c'est qu'est-ce que je vais réussir à mettre à cette vitesse, je ne sais pas. On va faire comme ça, un peu de lag. On va gratter volontairement et essayer de lui mettre un peu de jus. Ah. Go. Ah, c'est pas si mal, c'est pas si mal. Allez, on va quand même tenter de birdie depuis l'avant green là-bas. Alors 46, il est où? Il est là. Donc ça c'est comme au premier trou, c'est un chip qui se boite. Potentiel de se boiter parce qu'il n'est pas très compliqué, un peu en montée. Je pense que je dois passer à peine à droite de l'aiguille qui est pile en face. Le trou à 2,50 m là, et si je passe juste à droite de ça, les chances qu'elle aille jusqu'au trou. Ça soit une très bonne opération.
Exactement. Yes, ah, c'est bon ça quand ça se passe comme ça. Il suffit de le dire et c'est bon, regardez ça quoi. La petite aiguille, elle est passée ici, on voit la trace. Elle entre ici, bim. Tac. -2, on y croit, faut se dépêcher parce que là c'est pas beau. Du coup dans les vidéos ça fait déjà 2 chips rentrés, 1 chip virgule. Donc en ce moment je m'en rends bien compte, dès que je suis au bord du green, je vous l'ai dit juste avant, je me sens capable de les rentrer. Avec mon grip inversé là, quand je suis focus, franchement je pense qu'à ça et ça marche beaucoup mieux que de pas y croire tout simplement quoi. Allez, 2 birdies, -2, on continue. Je prends un peu mon souffle là parce que montée du 7 elle est terrible, elle casse les jambes de fou. Parfait, elle est énorme. Donc là vous voyez, j'ai essayé de calmer un petit peu la bête, on va dire en faisant des grandes respirations par le nez. Je suis expert par la bouche. Petit à petit je ralentis un petit peu ça, je baisse un peu, je sens que mon cœur bat encore un peu trop vite, j'ai pas récupéré assez. Mais au niveau musculaire je me sens pas trop mal pour mettre un peu d'intensité quand même dans mon swing. Donc ça c'est un travail important, on a plus ou moins des capacités, certains vont arriver en étant, ceux qui font des Ironman par exemple, ils arrivent au départ. J'ai croisé un joueur breton on va dire il y a pas longtemps qui faisait des Ironman. Pas compliqué quoi pour lui de jouer au golf même dans des conditions comme ça, pour moi c'est plus compliqué donc allez. Après la pluie, il vient le beau temps, certes. Il y a aussi le calme avant la tempête. Donc là, 81 mètres, sensiblement le même shot que j'ai eu il y a 3-4 jours quand j'ai joué déjà. Un peu plus par là. J'ai planté le tube, donc là c'est quasiment la même. On a 58 degrés. Et je vais taper pour faire, avec la montée, etc., le fait d'être en pente, 85 mètres. Donc c'est-à-dire un 3/4. Tombe, tombe. Allez, je crois qu'elle est forte. Dans l'axe, cela dit, avec un peu de chance, elle est que 2-3 mètres long et c'est largement rentrable. Je pense que ça sera rentrable. Alors là, j'ai déterré les verres. Oh waouh, ça c'est beau ça. Alors, ça y est, il recommence à faire nuit. J'aurai les boules de ne pas réussir à terminer cette partie, donc je me dépêche, Je pense que j'ai une bonne demi-heure. Et il me reste 3 trous, donc ça va être chaud patate avec un par 5, un long par 4. Et même si je termine le dernier trou, ou même les 2 derniers trous dans la tempête avec le vent, si j'arrive à faire les birdies là, ou les 3 derniers trous dans le vent et la pluie, si j'arrive à faire birdie là, ce sera déjà une très bonne chose. Et voilà, le calme avant la tempête. Une bonne pluie tropicale. Ouais, je suis un chouïa lent mais ça va. Bon, c'est le déluge. Je vais essayer de la péter quand même avant que le green ne se transforme en rivière. C'est un... Pardon. C'est un tout petit gauche-droite, bord gauche. Allez. Oh. Dur. Bon. Clairement les clubs vont glisser. Je sais pas s'il y a une dernière accalmie avant le gros temps, je crois que oui, mais bon. On va profiter de la petite tempête là, devant. Petite rafale pour aller la choper là, à plus longue distance. Donc là je tape à gauche vers les pins, elle revient toute seule. Grip très léger. Ok. On a limite un peu trop mais ça va aller. Elle est fermée quand même. Allez. En fait, le fait de tenir le club légèrement, ça me permet de ressentir un petit peu la finesse de l'orientation de la face. Si je serre le club vraiment fort, s'il glisse, j'aurai aucune capacité à pouvoir le maîtriser, on va dire, en la transition entre le backswing et le downswing. Donc pendant ce petit moment de flottement, s'il bouge un petit peu avec le grip relativement léger, j'arrive quand même à maîtriser ma face pour la rattraper un peu, pour jouer avec, on va dire, pour la ressentir quoi. Je serre pas de trop. Quand ça glisse énormément, si vous serrez de trop, vous allez juste perdre le club lorsqu'il va glisser. Donc tentez de le rattraper, ce sera mort. Vous pouvez même limite rater la balle. Donc bizarrement, quand c'est comme ça, si vous n'avez pas capacité à rendre vos grips et vos mains secs, il faut absolument tenir tranquillement. Allez, bon drive. Logiquement, capacité d'attaquer en deux avec un bon gros coup de bois 3. Là, je pense par contre, on va falloir vraiment s'employer. Parce qu'elle n'a pas avancé des masses, peut-être. T'es pas non plus contacté de fou. Puis je l'ai joué smooth.
Mais dommage, si le putt était rentré avant, ça aurait fait une statistique de -4 largement probable avec le par 5 qui arrive justement maintenant. Comme ça, il m'aurait entre guillemets juste fallu de faire 2 pars sur les 2 derniers ou de jouer dans le par avec un birdie, un bogey, un birdie. Donc là, malheureusement, je suis presque tenu de faire le birdie sur ce trou. Et si je passe à moins de 3, ensuite j'aurai 2 trous pour tenter d'en faire un dernier. Alors là, ça ruisselle quoi. Bien plugué comme il faut, c'était prévisible. Ouf. Petit œuf de poule. Donc là, l'idée, ça va être de jouer un peu à droite comme d'hab. Essayer de bien la contacter. Je vais mettre légèrement en l'air quand même. Coup de bois 3. Même pas besoin de prendre la distance, je sais que c'est la 4. Il faut mieux être long que court. Ah non, j'ai embarqué dans le sens de la pente, le club s'est refermé, trop de relâchement. Oh, elle va être bunker à gauche. Ah, ok, baquet. Bien ce que je pensais. Bon, ça fait une qualité supérieure à la vidéo pour les derniers trous, je sais pas pourquoi, il y a un réglage avec la flotte qui a fait n'importe quoi, j'arrive pas à l'enlever. Je vais quand même me dépêcher, j'ai pas le choix. J'ai un lie qui m'a l'air compact, très compact. J'ai pris un 52. Je vais ouvrir vraiment la face de club pour que ça rebondisse quand même un petit peu. Et je vais mettre du corps pour essayer d'envoyer la balle quand même assez loin avec de l'énergie. Pas rester bloqué dans ce sable lourd. Oh, j'imaginais trop pas ça quoi. On va écouter, petit chip, super. Allez, on va essayer de sauver le par, de le boiter, pourquoi pas. Faut que je me concentre là. Faire le fil juste avec les sorties de bunker, c'est chiant. Juste la GoPro là et tout là, je me mets des trucs dans la tête. Allez, ça se boite ça. Comme au trou, pas d'avant mais encore avant. Petit chip au 46. C'était quoi ça? Oh le coup de yips, de main, de tout quoi. Oh. Il y en a qui vont me dire oui avec les conditions tu l'aurais eu le -4. Non non, non non non, c'est pas comme ça que ça marche les gars. Allez. Fond droit pour y croire encore. Allez, c'est bon ça. Oh le par de combat. Ah c'est terrible, j'aurais pris bogey sur ce trou depuis le bunker, j'aurais été dégoûté. Oh le bunker, comment il a résisté à mon club. Ouais, je m'y attendais mais j'en étais pas sûr, j'aurais dû avec le pied un peu plus regarder. Le chip derrière, je veux la boiter mais je sais pas, j'ai une espèce de petit mouvement nerveux, je la chip beaucoup trop basse. Heureusement l'accroche parce qu'il a plu et tout. Ce putt qui rentre heureusement pour le par pour rester à -2. Allez, 2 trous, 2 birdies, ce serait bien. Allez, coup de bois 3. Ça sert à rien de mettre un gant là. Je vais la mettre avec un peu trop. J'ai rien qui est sec, c'est horrible. Un peu trop, merde. Ah, j'ai lancé le mode instinct, ça n'a pas fonctionné. Qu'un peu de chance à la tenue. Aujourd'hui, le scénario semble se diriger vers un petit lâcher prise face à la météo, face aux conditions de tournage. Je vais tenter de briser la dynamique. Déjà, il faut voir si ma balle est en jeu parce que pour faire birdie, déjà, il faudrait qu'elle ait pas pris les pins et que j'ai un petit peu de réussite. C'était pas un si mauvais coup, mais avec la pluie et tout, je me dépêche. Bref, vous avez compris quoi. Chaos technique météo. Alors, si je dis pas de conneries, elle est là-bas. C'est peut-être juste un champignon. Oh là là, je crois que c'est une balle. Bon, si c'est ça, ça vient de passer au 0,01% les amis, je suis désolé. J'ai chié dans la colle. J'aurais dû me concentrer, bordel. Allez, super. Petit coup de vent. Alors, petite partie de Mikado. Oui, c'est bien ça, malheureusement. On va essayer de faire en sorte qu'elle ne bouge pas, ce serait bête de prendre en plus des points de qualité. Et là, on va mettre un coup de fer. Donc, il y a 105. Un bon 200 mètres, le drapeau est là-bas. Donc, autant dire que c'est mort dans le film. On va essayer de faire un coup de fer avec un petit peu de... Ouais, même pas, ça sert à rien. Et on va essayer de la hooker. On va essayer de la hooker avec un fer 6. Quand même, ah ouais, il y a une branche devant. Oh là là. Bon, c'est stupide. Je vais essayer de la recentrer et puis voilà. Faut faire le deuil. Ah là 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 là. Ça, c'est un beau deuil ça. Voilà ce qui peut arriver à la Méjeune quand on rate des coups. Bah ouais, je suis humain. Lâchez-moi en commentaire un petit peu là, enlevez vos likes, enlevez vos commentaires, enlevez tout, désabonnez-vous, bref. J'ai besoin d'avoir un peu mal là, j'ai besoin de ressentir la douleur. Ah merde.
Bon, un quatrième coup à 160 mètres du drapeau. Hein. C'est l'endroit où je voulais être en 1. J'y suis en 3. J'ai fait un joli poc sur un pin. Allez, zou. J'aurais dû prendre mon temps en plus parce qu'il y a une accalmie là. C'est ça le pire quoi. C'est ça le pire. C'est ce que j'avais vu à la météo. C'était on reprenait de la drache et après il y avait de nouveau une accalmie avant la drache toute la journée. Bon, c'est comme ça, 164 depuis la flotte. Je pourrais bouger pour l'eau fort 8 mais je m'en fous. Ça va faire 5. Je devrais pas trop m'éclabousser. Peut-être un 6 mais je vais mettre un petit 5 tranquille. Oh, le drapeau qui tourne. Bon, il n'est pas tombé mais presque. Allez. On va planter le tube. Allez, dunk pour le par. Ah, dommage. Allez à droite, mais c'est un bon coup. Ce trou numéro 9, il me fait vivre des misères. C'est la 3e fois que je me vautre dessus. La première fois, bois 3 trop fort, mais surtout le deuxième coup, j'ai fait n'importe quoi. Ensuite, bois 3 trop à droite. Deuxième coup, c'est pas un super shot, mais bref, bogey. Là, coup de bois 3 horrible, je sais pas, il faut que je trouve une manière de le jouer, peut-être en mettant fer 3, un truc dans ce style-là. Je gère bien mes longues cannes, donc pourquoi pas poser le par sur ce trou enfin, quoi. Je verrai la prochaine fois. Parce que là, décidément, je suis désolé, mais c'est terminé. Parce que là, même si je rentre le putt, il faudrait que je fasse 3 en 1 sur le dernier trou. Donc voilà, je vais essayer quand même de sauver le bogey pour rester sous le par. Et terminer bien, vous l'aurez compris. Ce sera pas pour cette fois-ci, j'y ai cru, il n'y aura pas eu 15 000 situations dans ce cas de figure en étant moins 2 départ du 7. Moins 2 départ du 7 en démarrant du 2 en plus. Donc c'est dommage, j'en ai pas profité. J'en tire des leçons, comme d'hab. Carrément. J'ai mis une charge de l'espace, ça n'a pas suffi quoi. Ah, c'est dur. Décidément, ce trou numéro 9 m'en fait voir de toutes les couleurs. Back to level pas. Bon vent dans la tranche. Je vais me dépêcher avant que la pluie de Fort 6. Oh, tombe. Oh, tombe. Tellement raté à gauche ces derniers temps que là je l'ai joué à droite avec volontairement une tendance fade pour être certain qu'elle n'aille pas à gauche, mais du coup j'ai fait un coup comme j'en ai mis l'intention, ce qui est très bête. On le sentait pas d'en bas, mais c'est bien ce que je pensais, il y a quand même du vent. Cette montée elle casse les pattes. Pouah, truc de dingue. Allez, il fait presque beau sur le dernier trou. Lol. 118 d'ici, donc 116. Rencontre comme la dernière fois. Encore un tout petit pitch un peu bas, sinon un micro fer 9. Allez. On va essayer de l'écraser un tout petit peu par la droite là. Ça va pas assez par la droite. Oh mince. Je vais avoir par la pente encore. Comme au coup de bois 3 tout à l'heure. Vu que je me mets à jouer entre guillemets en fade, quand je fais des draws, j'oublie qu'il faut que je m'aligne quand même plus à droite quoi. Du coup avec la pente je me fais un peu avoir. Je pense que je suis aligné beaucoup trop à gauche, ou en tout cas sinon avec une balle trop à gauche dans le stance. Les deux cumulés font qu'elle me sorte pim direct dans l'angle. J'ai pas réussi à choper ce qu'il fallait comme angle. Peut-être un manque de concentration, de lucidité, je sais pas trop. Mais c'est pas bon. Je suis sur le green quand même, hein, ça va. Mon niveau de jeu depuis 3 parties, il est là. Par contre, il manque des petits moments de lucidité, des petits détails qui font que bon, après les conditions sont aussi pas forcément réunies pour qu'il n'y ait pas ce genre d'erreur. Mais globalement, j'en ai marre de dire globalement. Il faut arrêter de dire globalement et il faut arrêter de faire ces petites erreurs là si je veux espérer faire le moins 4. Mon niveau de jeu est clairement on va dire en relation avec mes scores, je trouve hein, pour l'instant pendant ces 3 parties. Par contre les petites erreurs font que j'arrive pas à atteindre l'objectif, donc je le dis tout le temps et j'arrive pas à le faire, mais la prochaine fois il faudra vraiment que je mette dans la tête que l'objectif premier avant le score c'est de faire chacun des coups de golf en étant en parfaite concentration. Si on fait ça, si on arrive à faire tous les coups de la partie 100% à fond en confiance, normalement ça devrait le faire. Alors, tac, ne bouge pas. C'est bizarre cet objectif là, je comprends pas. J'ai mis un truc sur la GoPro, j'espère que je vais pouvoir sortir le film quand même. Allez, petite gauche-droite en montée. Jouer à la mano. Et dommage. Il aura manqué le soupçon d'envie pour ce dernier putt, quel dommage. C'est comme ça. Bon bah dans le par encore de nouveau, ça fait -1 dans le par, c'est pas si mal. Avec une configuration un peu différente cette fois-ci, j'y ai cru fortement à un moment et malheureusement patatras à la fin.
Donc encore raté, vous aurez le droit à une 4ème vidéo, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire, petit like comme d'hab, abonnez-vous si ce n'est pas encore déjà fait, newsletter pour tous ceux qui veulent être informés pardon de... Donc je disais newsletter, la caméra arrête pas de s'arrêter, newsletter pour ceux qui veulent être informés de tout ce que je fais, programme, stage, cours, etc. Bon ça fait 4 fois que je la rallume, ça commence à me saouler, tchuss.